je m'appelle donc Frédéric de Coninck, je suis sociologue. Bon, maintenant, je ne suis plus en activité, mais j'ai fait des travaux de recherche sur la vie urbaine et aussi sur la vie au travail. Et puis, je suis ménonite, c'est-à-dire je suis donc c'est une église protestante qui est concernée par la question de non-violence et où la question de la foi comme mode de vie est au centre du propos, c'est-à-dire l'idée c'est de vivre une vie chrétienne à l'image du Christ. Voilà, quelques mots, sinon j'habite Poitiers et puis je suis marié, j'ai 3 filles maintenant qui sont adultes puisque l'aînée va approcher les 40 ans. Alors, l'idée de la collapsologie, c'est qu'on va au-devant de crises majeures. Alors ça, je pense qu'au fond, moi je suis d'accord. Il y aura une crise climatique. Bon, aujourd'hui, là où j'habite, il y a une alerte canicule au mois de juin, ce qui est quand même pas banal. Et il y a aussi d'autres domaines de la dégradation de la nature, la dégradation de la biodiversité, la pollution atmosphérique, les interactions problématiques avec les espèces animales qui provoquent des pandémies. Donc, il y a un certain nombre de crises, disons, je dirais, biologiques, physiques. Et l'idée de la collapsologie, c'est qu'en fait, ça va provoquer des crises sociales. C'est-à-dire qu'il y a des endroits de la Terre qui vont devenir inhabitables. Et puis, il y aura des réformes qui seront tellement douloureuses à faire passer qu'il va y avoir aussi une crise politique. Il va y avoir donc en fait, c'est un peu la théorie du domino, quoi. C'est qu'une crise va entraîner l'autre et chaque crise va amplifier les autres et à la fin, il va y avoir un effondrement total de la civilisation actuelle au sens peut-être de ce qu'on a pu connaître, je ne sais pas, au tournant de l'an 1000, en fait, une espèce de régression complète de la vie sociale qui va se replier sur des tout petits ensembles. Ça, c'est l'idée de la collapsologie. Elle est née. Alors, il y a plusieurs sources. Hein, cette idée qu'en fait, les crises peuvent s'enchaîner les unes des autres, bon, on en parle depuis, je dirais, une dizaine d'années. Au départ, il y a très longtemps, ça c'est dans les années, fin des années 60, il y a eu le rapport du Club de Rome qui avait déjà un petit peu tenté quelque chose d'une manière assez modeste avec les outils de modélisation de l'époque. Il avait fait tourner des modèles. Bon, assez simple en fait, hein. Puis il s'était rendu compte que les modèles divergeaient. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas, on n'arrivait pas à trouver un modèle où il y avait rentré un certain nombre de paramètres physiques et des paramètres aussi. Ils étaient assez prudents sur le domaine sociopolitique, mais en fait, en gros, notre consommation de ressources, elle divergeait, quelles que soient les hypothèses qu'on prend. Voilà. Et donc ça, ce rapport de Club de Rome, qui en fait ressurgit régulièrement, en fait, il est au fond à l'origine de ces manières de réfléchir, de se dire qu'en fait, il y a des phénomènes systémiques, c'est-à-dire qu'une crise dans un domaine entraîne une crise dans un autre. Voilà, en gros, l'idée. Si on essaie de regarder le rapport du Club de Rome aujourd'hui, les prévisions sont pas si mauvaises, c'est-à-dire ils avaient pas anticipé la crise du pétrole, donc peut-être, donc ils sont allés un peu trop loin. Ils sont allés un peu trop loin dans l'hyperbole, mais à ceci près, ou à cela près, disons que les prévisions sont pas si mauvaises. Voilà. Alors après ça, qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui? Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que d'un certain côté, on arrive, par exemple, à décarboner en partie la production, mais que la croissance démographique et la croissance économique en fait, viennent plus que contrebalancer cette décarbonation, ce qui fait qu'en fait, l'émission de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère continue à augmenter. Et ça, ce n'est pas un modèle, c'est des mesures. Enfin, je veux dire, on envoie des ballons sondes dans l'atmosphère, on arrive à mesurer le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce sont des mesures, hein, ce n'est pas des calculs sur un coin de table, quoi. Voilà. Il y a quand même dans la Bible, il y a quand même des récits de la fin des temps qui ne sont pas foncièrement optimistes. Hein, il y a quand même des récits bon, apocalyptiques qu'on trouve dans l'Apocalypse de Jean, mais aussi dans les évangiles,
qui parle en fait justement de crises qui se succèdent et qui finissent plutôt mal, bon, à cela près qu'en fait, cette fin est couronnée par le retour du Christ, les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Ce n'est pas forcément un autre ciel, un autre terme, en tout cas un renouvellement de toutes choses. Voilà. Alors ça, ça fait partie du récit. Et puis en gros, on peut, en dehors de ces récits de la fin des temps, je dirais qu'il y a un discours quand même plutôt critique en général dans la Bible sur la marche des sociétés. Bon, déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes sont plutôt en train... Alors, ils ne prédisent pas le futur, au sens où ils diraient tel jour à telle heure, tout va dégringoler. Mais ils disent, si vous continuez dans cette direction-là, les choses vont mal tourner. Donc, moi, de ce point de vue-là, je pense qu'on est à peu près dans cette situation. C'est-à-dire, alors, par exemple, sur la fin des temps, Jésus dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est-à-dire, si on fait des prévisions trop précises, ben non, on est hors sujet. Mais quant à dire qu'on est face à des comportements problématiques et qui vont provoquer des crises majeures, je pense que ça, c'est le rôle prophétique des chrétiens aujourd'hui. Qui était le rôle des prophètes aujourd'hui, mais quelque part, c'est l'Église qui, en fait, endosse aujourd'hui ce ministère prophétique. Donc, je pense que les chrétiens devraient être à la pointe pour se rendre compte qu'en fait, on va dans le mur. Et je pense que peut-être il pourrait, enfin, moi, j'aimerais qu'il soit un peu plus détaché de notre civilisation matérielle, parce qu'en fait, quand même, il y a dans les évangiles un appel à être moins attaché aux richesses, à être... Alors, il n'y a pas du tout une apologie de la misère dans les évangiles, la pauvreté, non, non. Mais par contre, oui, il y a une critique de l'enrichissement abusif, de l'attachement à des biens matériels qui finissent par aveugler. Et ça, je pense qu'on devrait l'entendre, et non seulement l'entendre, mais le faire entendre autour de nous aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, oui, bon, après tout, si c'est la fin des temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, on peut le voir comme ça. En même temps, je pense que notre responsabilité, elle reste entière. Moi, je prends un exemple. Si on voit quelqu'un qui s'apprête à traverser la rue et il ne voit pas une voiture qui arrive, alors on peut se dire, ah, bah, il y aura la résurrection des morts, alors autant le laisser se faire tamponner par la voiture. Bon, mais personne ne va raisonner comme ça. On se dit, non, non, il faut arrêter ça. Et c'est pas parce qu'il y a la résurrection des morts que ça nous donne le droit d'assassiner les autres. Bon. Mais c'est la même chose. Je veux dire, notre société, elle est en train de traverser la rue et il y a une voiture qu'elle ne voit pas. Eh ben, c'est à nous de la prévenir et de l'arrêter. Et ce n'est pas parce qu'il y aura le retour du Christ à la fin que ça nous exonère de toute responsabilité. Nous sommes responsables de prévenir au minimum et puis nous-mêmes d'agir en conséquence. Et aujourd'hui, je trouve que les chrétiens sont timides et puis, plus grave que ça, je trouve que souvent, ils sont trop liés à la société du pays où ils habitent. C'est-à-dire, je trouve que, euh, parlons de la France, les chrétiens français, je trouve, se démarquent pas beaucoup, un peu, mais pas beaucoup, de la société française. Après ça, on pourrait penser à d'autres pays. Euh, alors qu'en fait, on devrait avoir un mode de vie justement prophétique. Enfin, ça, c'est l'héritage ménonite. Justement, on devrait avoir une vie autre et une vie attachée à d'autres valeurs, des valeurs de vivre ensemble, de relations, plus que d'enrichissement. Enfin, je pense qu'on a très largement, on est très largement au-delà du minimum vital. Alors, peut-être pas pour, je dirais, 10% de la population française, mais pour les 90% restants, on est très, très au-delà du minimum vital. Et donc, on pourrait s'en contenter, on se trouverait bien de s'en contenter, et même de peut-être avoir un peu moins et de consacrer de l'énergie à autre chose. En fait, je pense qu'on est en train gravement de passer à côté de sans doute un message que Dieu veut nous faire entendre en disant que cette idée de la croissance indéfinie et de l'enrichissement sans fin, eh bien, en fait, elle est foireuse, elle est dangereuse. Ouais. C'est gentil, hein, je veux dire, prier pour que j'ai du courage, etc. Mais moi, j'ai aussi envie de prier pour l'Église. Hein. Moi, j'ai envie que l'Église, elle se réveille. Mais c'est surtout ça. Hein. Moi, j'ai surtout envie que
on puisse prier pour que l'Église se réveille, sorte de sa torpeur et quelque part, c'est aussi je veux dire, c'est aussi une occasion de témoignage. C'est ça qu'il faut quand même mesurer. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont aujourd'hui du mal à comprendre le côté concret de la foi chrétienne, où ça va, d'où ça vient, qu'est-ce que ça implique, et en quoi c'est un message libérateur, une bonne nouvelle. On a l'occasion, justement, au travers de ces questions de vie matérielle, de regarder un petit peu ailleurs, de se dire qu'en fait, aimer son prochain comme soi-même, c'est une meilleure idée que d'avoir peur que son prochain nous pique les quelques sous qu'on a. On a l'occasion vraiment de témoigner qu'une autre vie est possible et que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont éventuellement convaincus qu'on devra changer de mode de vie, mais ils pensent que c'est une mauvaise nouvelle. Mais je pense qu'on a l'occasion, alors moi je prie pour qu'on arrive à faire entendre cette bonne nouvelle dans toutes ses dimensions spirituelles et aussi concrètes.